Un projet de loi dit de sécurisation de l'emploi va bientôt être discuté devant l'Assemblée nationale. Ce projet de loi est issu d'un accord national interprofessionnel minoritaire. Cet accord devait répondre à la situation suivante. Aujourd'hui en France, plus de 10% de salariés sont au chômage. 75% des embauches se font en contrat à durée déterminée. Il existe de nombreux contrats aidés, le recours au travail intérimaire est de plus en plus important et l'on compte entre 2 et 3 millions de salariés pauvres. Cette situation est donc extrêmement grave et elle aurait nécessité que les employeurs et les organisations syndicales de salariés discutent de solutions nouvelles. On aurait par exemple pu imaginer une mutualisation des moyens entre les entreprises qui se portent bien et celles qui connaissent des difficultés conjoncturelles, ou encore la création d'un véritable droit au travail à temps plein pour les salariés cumulant des contrats à temps partiel. Enfin, un dispositif de lutte contre les licenciements boursiers devient nécessaire. Au lieu de cela, le projet de loi proposé par le gouvernement ne fait qu'accentuer la flexibilité et augmenter la précarité des salariés. Plusieurs mesures peuvent vous toucher directement. En effet, le projet prévoit que dans votre entreprise, un accord de maintien dans l'emploi pourra être signé. Cela signifie qu'on pourra baisser votre rémunération et augmenter votre temps de travail. On pourrait par exemple vous demander de travailler 40 heures, mais ne vous en payer que 35. Et si vous refusez, c'est le licenciement. On connaît ces accords. Ils ont déjà été signés chez Continental ou encore chez Bosch et ont fait preuve de leur inefficacité pour maintenir l'emploi. De la même façon, le projet de loi prévoit qu'un accord de mobilité pourra être signé dans votre entreprise. Ça signifie que votre employeur pourra vous demander d'aller travailler loin, voire très loin de chez vous, et que si vous refusez, vous serez licencié pour motif personnel. On ne comprend pas pourquoi cette mobilité extrême permettrait de maintenir l'emploi. Enfin, le projet de loi permet d'accélérer la procédure de licenciement économique collectif. Cela empêchera les représentants des salariés de contraindre l'employeur à discuter de propositions alternatives faites justement pour éviter les licenciements économiques. Au passage, le patronat en a aussi profité pour réformer la prescription. Cela signifie qu'aujourd'hui, lorsque l'employeur ne vous paye pas l'intégralité de ce qu'il vous doit, vous pouvez réclamer vos salaires sur 5 années en arrière en allant devant les prud'hommes. Demain, vous ne pourrez plus réclamer que le paiement de vos salaires sur 3 années en arrière. On ne comprend pas bien comment cette impunité nouvelle pour le patronat permettrait de favoriser le maintien dans l'emploi ou encore la relance de la croissance. En contrepartie de ces renoncements, de ces sacrifices, de ce recul du droit du travail, voilà ce que vous promet le projet de loi. Une complémentaire santé pour tous. Ça semble être une bonne idée, mais à y regarder de plus près, les salariés les plus pauvres devront encore et toujours renoncer à ce droit. De la même façon, le projet de loi met en place un droit rechargeable au chômage. Cela signifie que si vous retrouvez rapidement un emploi sans avoir utilisé l'intégralité de vos allocations, vous pouvez les mettre de côté pour les réutiliser plus tard en cas de besoin. Cela étant, le MEDEF a prévenu, il ne versera pas 1 euro de plus pour financer l'assurance chômage. Cela signifie que le niveau d'indemnisation de l'ensemble des demandeurs d'emploi sera en baisse. On ne peut donc pas parler de droits nouveaux. On s'en aperçoit bien vite. Ces contreparties sont en réalité des droits en trompe-l'œil. Et rappelons que, en parallèle, aucun effort n'est demandé aux actionnaires. En résumé, ce projet de loi, c'est plus de flexibilité, c'est des licenciements facilités, alors qu'on sait que cela n'a jamais pu permettre d'empêcher la fermeture d'une entreprise ou de créer de l'emploi. Comme vous venez de le constater, l'accord tel qu'il a été signé par le MEDEF et d'autres syndicats qui devrait être transposé en termes de loi dans les semaines qui viennent au Parlement, a été jugé mauvais par la CGT, mais également par d'autres forces syndicales de ce pays. La grande campagne d'information que nous avons menée démontre que les salariés voient bien que le diable se cache dans les détails et que contrairement à la volonté affirmée par les négociateurs de faire en sorte que l'emploi soit la priorité dans ce pays, notamment pour les jeunes, le texte de loi, au contraire, au-delà des incertitudes qu'il comporte à l'heure qu'il est néfaste pour l'ensemble des salariés. C'est ce qui a conduit la CGT, avec d'autres forces syndicales et sociales de ce pays, à proposer aux salariés une journée d'action qui aura lieu le 5 mars. Et aujourd'hui, nous vous le disons franchement, nous avons besoin de votre intervention, de votre mobilisation, si nous voulons que la loi soit bénéfique aux salariés et pas au MEDEF.